Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont l'amour peut s'épanouir malgré les barrières que nous créons autour de l'âge? Que se passerait-il si l'écart d'âge dans les relations n'était qu'une illusion socialement construite, une histoire limitante qu'on nous a racontée plutôt qu'une vérité absolue? Imaginez une vie où embrasser un partenariat peu conventionnel pourrait vous mener vers un sentiment de plénitude et de joie que vous n'auriez jamais cru possible. Visualisez deux personnes qui se rencontrent à 70 ans, d'abord timides à l'idée de défier les attentes, mais découvrant bientôt un lien profond qui transcende les années qui les séparent. Leur relation remet en question toutes les assumptions sur qui peut être avec qui, offrant un aperçu d'un monde où les étiquettes extérieures s'effacent, et seule reste la connexion authentique. Restez avec cette image un instant. Quelles leçons pourrions-nous apprendre si nous laissions nos cœurs nous guider sans craindre le jugement? C'est précisément cette perspective spirituelle éclairante que nous allons explorer. Dans les prochaines minutes, nous plongerons dans des vérités intemporelles qui pourraient redéfinir votre vision de l'amour et de l'attraction, surtout en ce qui concerne les soi-disant limites de l'âge. Rejoignez-moi sur ce chemin d'éveil, en examinant pourquoi certains types d'amour sont rejetés par la société et comment les vérités spirituelles peuvent illuminer des liens qui défient la convention. Si vous êtes impatient d'ouvrir votre cœur à ces possibilités, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner afin que nous puissions continuer ce voyage ensemble. L'idée que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine offre un cadre puissant pour comprendre pourquoi l'âge semble parfois incongru en matière de cœur. Un éveil spirituel, sous sa forme la plus simple, est ce profond changement de perception où l'on commence à ressentir quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui transcende les définitions banales de qui nous devrions ou ne devrions pas être avec. Cela peut être une réalisation extatique de connexion, ou cela peut sembler être une immersion dans un océan de questions et de confusion. Les deux expériences, la joie et la désorientation, offrent des indices que votre perspective sur l'amour, les relations et même le temps lui-même s'élargit. À travers l'histoire, de nombreuses traditions spirituelles et mythes culturels ont célébré des connexions qui, selon les normes actuelles, semblent peu conventionnelles. Certains contes anciens décrivent des mentors et des élèves qui se rapprochent à travers une pratique spirituelle partagée, tandis que d'autres parlent d'union cosmique, où les partenaires se choisissent âme à âme, ignorant l'âge ou la position sociale. Le message sous-jacent dans tant de ces histoires est que lorsque le cœur s'aligne avec l'appel de l'âme, les facteurs externes commencent à s'atténuer. Certes, la société peut encore insister sur ce qui est normal, mais les éveils spirituels peuvent nous rappeler doucement que l'amour est rarement confiné par des règles humaines. Si vous ressentez ce sentiment d'émerveillement, comme s'il y avait une vérité au-delà du récit quotidien, alors vous pourriez reconnaître que notre paysage culturel actuel promeut beaucoup d'hypothèses sur la façon dont les relations devraient se manifester. On nous encourage à viser une version précise du succès, trouver quelqu'un de significatif, s'installer, suivre la même chronologie que celle de nos parents. Cependant, lorsque vous vous réveillez à une réalité plus profonde, vous commencez peut-être à remettre en question si ce chemin conventionnel vous comble vraiment. Plus de 60 des personnes qui vivent des éveils spirituels rapportent un changement significatif dans leurs relations, ressentant souvent une attraction pour des formes d'amour qui défient les attentes sociétales. Ces rencontres peuvent aller d'écarts d'âge non conventionnels à des romances qui fleurissent à travers des barrières culturelles. Loin d'être anormales, ces attirances annoncent souvent des vérités plus profondes sur qui nous sommes et qui nous pouvons devenir dans les bras d'un autre. Imaginez-vous vous réveiller un jour pour réaliser que la personne qui vous comprend vraiment, celle qui résonne sur votre fréquence, se trouve être beaucoup plus âgée ou plus jeune que vous. Peut-être ont-ils parcouru un chemin qui complète les leçons de votre propre âme. Cela peut être exaltant, mais aussi déroutant lorsque votre cœur est poussé dans des directions que votre esprit a du mal à justifier. La société pourrait réagir par des jugements ou du scepticisme, mais votre boussole intérieure continue de vous guider vers un amour qui se sent à la fois tendre et transcendant. Cette tension est ce que de nombreux chercheurs spirituels ont dû naviguer. Le décalage entre l'illumination du cœur et la rigidité des constructions sociales. Alors, quel lien cela a-t-il avec l'illusion du succès conventionnel dans les relations? Eh bien, pensez à combien de personnes s'efforcent de cocher certaines cases. Un emploi stable, une maison, un partenaire qui s'intègre dans leur cercle social.
On nous dit que ce cadre garantit une vie heureuse, pourtant, d'innombrables individus qui poursuivent ces jalons se sentent perturbés, percevant un vide intérieur. On peut découvrir le partenaire parfait selon les normes, mais ressentir un vide inavoué qui défie toute explication logique. L'âge de cette personne pourrait être juste selon la vision de la société, mais le lien manque de profondeur spirituelle. Ensuite, il y a ceux qui suivent un chemin différent, peut-être un partenaire plus âgé ou quelqu'un qui ne correspond pas à la norme, et d'une manière ou d'une autre, ils vivent une sorte de connexion spirituelle qui embrase tout leur être. Cela défie les listes de vérification linéaires et souligne une vérité cruciale. Les formes d'amour les plus riches jaillissent souvent des endroits où nous nous y attendons le moins. Des récits de vie réelle mettent en lumière ce contraste. Il y a des histoires d'individus qui semblaient avoir tout, un partenaire, la sécurité financière, l'acceptation sociale, mais qui avouaient se sentir insatisfaits, comme s'ils vivaient le récit de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, d'autres ont découvert leur partenaire en résonance avec leur âme dans le dernier endroit où ils auraient pensé chercher, défiant les conventions concernant la race, le statut, l'origine ou l'âge. Leurs parcours n'ont pas toujours été faciles, mais ils parlaient d'un profond sentiment d'alignement qui rendait chaque défi précieux. Ces transformations révèlent comment les jugements superficiels sur ce qui constitue une relation réussie s'effondrent souvent sous le poids d'un véritable épanouissement spirituel et émotionnel. C'est là que peut s'immiscer ce sentiment de déconnexion. Lorsque vous éveillez quelque chose de plus profond, une intuition vous disant que l'amour ne suit pas les lignes bien tracées qu'on nous enseigne, vous pouvez vous sentir isolé de vos amis, de votre famille ou de la société en général. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi vous choisissez différemment ou comment votre nouvelle perspective pourrait s'aligner sur votre croissance spirituelle. Psychologiquement, c'est souvent désigné comme la tension entre appartenance et authenticité. La hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow met fortement l'accent sur l'acceptation sociale, mais plus haut dans ce cadre se trouve l'autoréalisation. Être qui vous êtes vraiment. Un éveil spirituel peut déplacer les priorités si radicalement que certains se retrouvent à lutter contre la solitude lorsqu'ils ne privilégient plus les mêmes normes sociales qu'auparavant. La solitude est une émotion très réelle durant cette phase, surtout lorsque vos proches ne peuvent pas comprendre l'expansion intérieure que vous vivez. La méditation et la pleine conscience peuvent servir d'ancrage, offrant des moments de clarté et de paix, vous rappelant que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Dans le silence, vous vous reconnectez à cette voix intérieure qui vous a guidé à considérer l'âge ou les attentes sociales comme des détails relativement mineurs dans le grand schéma de l'amour. Pratiquer l'autocompassion dans ces moments est essentiel. Plutôt que de voir vos nouvelles perspectives comme un fardeau, considérez-les comme des catalyseurs de croissance, à la fois pour vous et pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous naviguez à travers ces difficultés internes et externes, quelque chose de remarquable peut émerger, la possibilité d'une union sacrée. Contrairement à de nombreuses relations traditionnelles qui reposent sur des intérêts communs, la commodité ou l'acceptation sociale, une union sacrée repose sur une évolution spirituelle mutuelle. Dans diverses traditions, qu'il s'agisse du concept d'âme sœur dans l'hindouisme ou de l'idée tantrique de fusion des énergies, il existe un thème universel de transcender le banal. Parfois, ces unions se forment entre des individus ayant des différences d'âge significatives, précisément parce que chaque partenaire possède des perspectives distinctes qui enrichissent le chemin de l'autre. Imaginez un lien ancré, non pas sur ce que chacun manque, mais sur la sagesse unique qu'il peut offrir. C'est comme si la vie arrangeait ces connexions afin que les âmes puissent échanger des leçons, comblant les écarts générationnels pour trouver l'unité dans le but. Les études de cas sont nombreuses. On peut entendre parler de ce couple qui s'est rencontré lorsque l'un venait tout juste de terminer ses études et que l'autre naviguait vers la retraite, tous deux attirés par une passion commune pour la découverte spirituelle. Leur famille secouait la tête d'incrédulité, convaincus que leur relation était vouée à l'échec. Pourtant, avec le temps, ils ont réalisé que le partenaire plus jeune apportait un sens de l'aventure qui a ravivé une étincelle chez l'aîné, tandis que l'expérience de vie de l'aîné offrait des pistes qui maintenaient le plus jeune ancré. L'amour qui a fleuri était un témoignage du pouvoir de défier les attentes populaires. Innombrables autres partagent des histoires similaires, remettant en question le mythe selon lequel il existe une période prescrite pour la romance. La puissance de telles unions réside dans leur potentiel à éveiller
non seulement des transformations personnelles, mais aussi collectives. Lorsque nous voyons d'autres vivre avec courage, choisissant un partenaire en fonction de résonance spirituelle plutôt que de convenance sociale, cela déclenche un subtil changement dans la manière dont nous définissons collectivement l'amour. Soudain, la notion que l'âge n'est qu'un chiffre n'est pas une phrase cliché, mais un reflet légitime de la capacité de l'amour à percer les illusions. Cela remet en question tous les autres récits sur le succès, le statut et la conformité qui dictent souvent comment nous nous associons et pourquoi. Peut-être plus important encore, ces partenariats démontrent comment l'amour, au fond, est une force créative capable de plier les règles pour s'aligner avec le but supérieur de l'âme. Adopter une nouvelle perspective sur les relations peut être à la fois excitant et terrifiant. Un outil puissant pour nourrir ce changement est l'utilisation d'affirmations, des déclarations simples et ciblées qui réalignent votre pensée vers l'acceptation de soi et l'ouverture. Des mots comme « j'honore la sagesse de mon cœur » ou « j'invite l'amour sans limite » peuvent servir de rappel quotidien que vous avez le droit de rechercher des connexions en dehors des lignes tracées par les autres. De telles phrases ne sont pas destinées à dissoudre magiquement chaque défi, mais plutôt à reprogrammer vos croyances, afin qu'emprunter des chemins non traditionnels semble moins être une rébellion et plus une résonance avec votre propre vérité. La validation de soi est cruciale dans ce processus. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est la permission de cultiver l'authenticité. Lorsque vous cessez d'attendre une validation extérieure, qu'elle vienne de vos parents, de vos pairs ou de votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, vous vous accordez la liberté d'explorer les relations qui parlent à votre âme. Cela peut impliquer de se tenir droit dans un lien que beaucoup jugent étrange ou désynchronisé, mais qui résonne pleinement avec qui vous êtes. Avec le temps, vous découvrirez que vivre en alignement apporte une paix plus profonde que n'importe quelle approbation superficielle ne pourrait jamais le faire. Si partager votre parcours vous semble juste, vous pouvez inviter d'autres à apprendre de votre expérience. Pensez à laisser un commentaire ou à partager une affirmation qui vous a aidé à vous libérer des histoires limitantes. Vous pourriez être surpris de voir combien de personnes s'identifient à la lutte silencieuse de ressentir un amour en désaccord avec les conventions. En vous exprimant ouvertement, vous contribuez à créer une communauté où la vulnérabilité est accueillie et où d'autres chemins vers le bonheur sont encouragés. En effet, construire ce sentiment d'espace partagé peut atténuer la solitude et la confusion qui accompagnent souvent les éveils spirituels, nous rappelant à chacun d'entre nous que nous ne sommes pas seuls sur cette route transformative. En regardant le chemin que nous avons parcouru ici, il est clair que le cœur a sa propre sagesse. Les normes sociétales concernant l'âge et le succès des relations ont parfois un but, mais elles peuvent aussi étouffer le désir de l'âme d'une expression d'amour plus profonde et inclusive. Lorsque nous décortiquons les couches de conditionnement culturel, nous exposant à l'émerveillement des éveils spirituels et reconnaissant les illusions derrière les idées superficielles de succès, nous découvrons à quel point il peut être gratifiant de suivre l'appel du cœur. Oui, cela peut être déroutant, oui, cela peut susciter des jugements, mais pour ceux qui osent faire ce saut, la récompense est souvent un sentiment d'union qui semble orchestré divinement. Considérez le changement incroyable qui se produit une fois que vous comprenez pleinement que l'amour n'est pas lié à l'âge ou aux conventions. C'est comme découvrir un tout nouveau langage. Chaque interaction semble vivante de possibilités. Au lieu de scruter votre relation à l'aide d'une liste de contrôle, vous commencez à demander « cette connexion nourrit-elle qui je deviens ? Éveille-t-elle mon esprit et me met-elle au défi de grandir ?» Ces questions sont bien plus transformatrices que de savoir si votre partenaire est dans une tranche d'âge socialement acceptable ou respecte des critères de succès qualifiés. Après tout, le cœur s'exprime en termes d'énergie, de résonance et de but partagé. Ceci est une invitation, à la fois douce et profonde. Si ces idées résonnent en vous, considérez les relations dans votre vie qui pourraient aspirer à un regard plus ouvert. Peut-être avez-vous hésité à explorer une connexion parce qu'elle semblait trop peu conventionnelle. Ou peut-être êtes-vous au cœur d'un amour qui semble chargé spirituellement mais qui est mal compris par les autres. Réfléchissez au voyage qui vous a mené ici, les éveils, les doutes, les moments d'inspiration et ces puissantes instances de clarté. Chacune est une pierre angulaire, vous guidant vers un type d'amour à la fois expansif et libérateur. Au fur et à mesure que vous intégrez ces idées, n'oubliez pas que les prochaines étapes vous appartiennent.
Choisirez-vous le chemin de la découverte de soi et de l'authenticité, même si cela vous rend différent? Allez-vous laisser de côté la peur que le fait d'être plus âgé ou plus jeune signifie trop différent et vous concentrer plutôt sur la résonance des âmes se rencontrant dans un espace sacré? Si votre réponse est oui, alors laissez ce moment être celui de votre alignement. Acceptez la réalité que votre chemin vers un amour profond et illimité peut être différent de celui des autres. Et c'est parfaitement acceptable. Merci de partager cette exploration. Le fait que vous ayez passé ce temps à écouter, à imaginer, à réfléchir, signifie déjà une volonté d'ouvrir votre cœur à des possibilités inexplorées. Si l'idée de transcender l'âge dans l'amour résonne en vous, n'hésitez pas à vous engager plus profondément avec cette communauté. Vous pouvez aimer cette vidéo comme un geste simple mais significatif de soutien, ou vous abonner si vous souhaitez continuer à découvrir les nombreuses facettes de la spiritualité, de la psychologie et de la croissance personnelle. Ce que vous avez entendu ici n'est qu'un aspect d'une conversation beaucoup plus large sur qui nous sommes en tant qu'êtres en évolution et comment nous pouvons établir des relations qui suscitent la transformation en nous et dans le monde entier. Accrochez-vous bien au message essentiel que l'amour, dans son sens le plus pur, est un voyage qui se déploie sans être restreint par le temps ou des étiquettes extérieures, qu'il vous inspire à questionner de vieilles croyances et à être prêt à accueillir de nouvelles vérités si elles se présentent. Ensemble, nous pouvons honorer l'unité sacrée qui émerge lorsque l'âme reconnaît l'âme, peu importe les chapitres de vie qui pourraient se dresser entre nous. Que cela soit une invitation à continuer à chercher la compréhension, à partager votre voix et à vivre depuis un lieu d'authenticité. Que vous vous trouviez dans une romance naissante avec quelqu'un d'inattendu ou que vous réaffirmiez votre engagement envers un partenaire existant, rappelez-vous que ce qui compte vraiment, c'est à quel point vous pouvez vous tenir pleinement dans votre propre vérité spirituelle. Après tout, l'amour ne connaît pas d'âge lorsqu'il est guidé par le langage du cœur.